Eh bien, je vous propose maintenant de faire une petite pause au milieu de ces nouveautés 2015 du Salon de Clermont-Ferrand. Je suis en compagnie des frères Goletto. Alors les Goletto, on les a rencontrés sur toutes les techniques, du bord, en bateau. Vous avez été dans la revue, sur le DVD, sur les articles papier, avec le rock fishing, avec le fireball, enfin, des grands pêcheurs devant l'éternel. Et en plus d'être pêcheur, c'est 3 barjots. On a Coco, c'est le plus jeune de la bande. Étienne, c'est avec lui qu'on aura affaire tout à l'heure. Et Vincent. Alors on est sur le stand JMC mouche de charrette. C'est un peu particulier pour la pêche en mer, mais vous allez voir. On va parler de pêche à la mouche en mer. Étienne. Une pêche un peu particulière. Et oui, vous allez voir. Un peu particulière, Étienne. Là, tu es un peu juste sur les mots. Moi, je vais vous dire une technique très particulière parce que Étienne, Coco et Vincent pêchent les céphalopodes à la mouche. Imaginez les sèches, les calamars et les poulpes capturés à l'aide d'un fouet et de streamers adaptés, bien sûr, à la technique. Voilà, c'est ça, c'est l'adaptation surtout de la mouche qu'il a fallu faire pour cette technique. Alors, tu as tout le matériel devant toi. Présente-nous justement comment tu démarres un streamer pour pêcher les céphalopodes. Voilà, alors le souci qu'on a avec les calamars, c'est qu'ils n'ont pas de bouche. Tout à fait. Il faut les capturer dans les tentacules. Ils attaquent en jetant leurs tentacules sur les leurres. Donc il faut les piquer dans les tentacules. D'ailleurs, le leurre traditionnel, c'est la turlute. Voilà, avec un panier au bout de grappin. Avec le panier. En fait, voilà. Toi, tu as essayé de trouver des solutions pour pouvoir lancer quand même quelque chose de suffisamment léger avec une canne à mouche. Voilà, équipé de ce grappin. Équipé de ce grappin. Donc tu as essayé d'inventer un nouveau grappin. Donc du coup, j'ai bricolé des grappins. Donc j'utilise 2 solutions. Donc la première, je me sers d'un hameçon simple. D'accord. Un streamer donc classique. Ouais, des gros hameçons. Auquel je coupe la hampe. Je ligature dessus, des petits hameçons simples. D'accord. Donc pour faire un panier. Et oui, parce qu'en fait, dans le commerce, tu ne trouves pas de panier suffisamment léger et adapté à la pêche à la mouche. Il faut quelque chose de léger. Et le problème, c'est que dans le commerce, je n'ai pas trouvé de panier assez léger pour pouvoir monter une mouche avec et fouetter. Les paniers des turlutes traditionnels sont déjà bien trop lourds. C'est trop lourd et trop gros. D'accord. Du coup, ça, on est obligé de le fabriquer. D'accord. Après, l'autre solution, c'est de monter une mouche sur un tube. Ici, c'est un coton-tige. D'accord. Avec un triple auquel, pareil, j'ai ligaturé dessus des simples pour faire un panier. Et donc en mettant sur la ligne le tube accroché au bout le grappin, on obtient comme une turlute classique. En fait, tu fais glisser le fil dans ton tube. Voilà, j'attache au bout mon triple, je garde l'attache du triple. D'accord. Et j'ai mon grappin comme sur une turlute classique. Ça, c'est des solutions classiques pour le montage des streamers en fait. Hein. Voilà. Ouais, c'est bien. Déjà, ton truc là, ça me plaît. Voilà, après c'est un streamer classique, un peu comme pour des poissons un petit peu. D'accord. Donc j'ai juste montré pour faire... Comment ligaturer. Voilà, les grappins. Vas-y. Donc je mets mon simple dessus. Donc je ligature. Tu utilises quoi comme fil? Un fil costaud, non? Style Kevlar, un truc comme ça? Là c'est du 6-0. Après comme je vernis beaucoup, j'en passe un paquet. Donc du coup ça tient bien. Il faut quelque chose quand même un peu solide. Il faut quelque chose de solide. Ouais. Parce qu'après quand le calamar ou la sèche est en traction, il faut que ça tienne. Voilà, puis ils ont un bec assez acéré. Donc ils peuvent abîmer le fil. Ta ligature. Donc il faut quand même vernir pas mal aussi, après on verra. Tu utilises des vernis époxy? Voilà, ou des vernis classiques à mouche en pinceau. D'accord, classique. Voilà, ou de la glu même. La glu, ça tient bien aussi. Voilà, c'est bien renforcé. Donc là, voilà, je crée mon panier. D'accord, sur un panier classique, tu mets combien d'hameçons? Bon, après, ça va dépendre de la taille de la mouche, entre 6 et 9. Je veux dire. Après, j'ai créé des doubles paniers, je vais montrer tout à l'heure la mouche dessus. D'accord. Donc là, par exemple, j'en ai fait 2. Donc pour limiter un peu les décrochages sur des un peu grosses mouches. Ouais, c'est donc plus lourd à lancer aussi. Voilà, ça alourdit un petit peu la mouche. Donc il faut trouver le bon équilibre entre le panier qui va pouvoir te permettre de capturer tes céphalopodes et la taille de la mouche. Le matériel utilisé, la canne que j'utilise. Et oui, c'est l'équilibre quand même là pour l'instant il est précaire. Voilà, donc hop, là on voit déjà, ça se forme déjà un panier. Hop. C'est quelle taille tes hameçons là? Là j'ai mis du 8. D'accord. C'est des hameçons sans ardillon en plus. Voilà, c'est les grappins à calamar, il n'y a pas d'ardillon. Donc ça sert à rien en fait. Voilà, ça déchire faut plus en traction et ça évite de déchirer les tentacules. En fait, ce qui est chouette là, c'est tu es un aventurier. Voilà, tu es un aventurier de la pêche. parce que tu découvres et tu défriches de nouveaux territoires.
Voilà, parce que j'ai regardé un peu, j'avais cherché un peu des informations là-dessus, sur du calamar à la mouche, mais même à l'étranger et tout ça, j'ai pas trouvé de modèle de mouche spécialement dédié au calamar. Et qu'est-ce qui t'a pris un matin de te lever et de te dire, voilà, ben, aujourd'hui, je vais aller pêcher des céphalopodes à la mouche? Bah, c'est une pêche, les céphalopodes, c'est une pêche que je fais depuis très longtemps. Depuis que je suis tout petit, je pêche les calamars. C'est une pêche que j'aime beaucoup l'hiver. Et j'ai un peu fait le tour de toutes les techniques, aux appâts, au leurre, la journée, la nuit, en drop shot, un peu tous les montages. Et du coup, je voulais essayer une nouvelle technique. Je pêche pas mal à la mouche, donc je savais que ça pouvait marcher. Je me suis dit, pourquoi pas? La technique peut fonctionner, les lancers sont pas très loin, c'est sur des côtes, souvent on a la place pour fouetter. Et après, il restait juste l'interrogation des mouches, vraiment de savoir est-ce qu'un calamar peut attraper déjà la mouche, la matière de la mouche. Tout à fait. Et est-ce qu'on arrive à le piquer dedans. Mais après, par rapport à une turlute, comme c'est plus souple, il peut le garder plus entre les tentacules peut-être même. Voilà, après c'est ça, c'est qu'il faut quand même une matière un petit peu, je vais vous voir après, qui a un volume sur la mouche pour pouvoir la tenir quand même, que les tentacules restent accrochés dessus. D'accord. Et puis qu'ils puissent la ramener vers lui. D'accord, avec tout le monde je pense a compris le système pour attacher les hameçons et créer son premier panier. Tu en as déjà des tout faits. Voilà, j'en ai monté d'avance parce qu'il faut quand même les renforcer à la glu. Tout à fait. Et là, tu vas nous montrer vraiment comment tu formes le corps de la mouche. Voilà, c'est ça. Donc là, j'en utilise un avec double panier pour essayer justement de minimiser les décrochés. Donc là, je vais utiliser des matériaux assez clairs. C'est pour une mouche... de la chenille. Une mouche plutôt pour une utilisation tôt le matin, tard le soir ou par de la pleine lune. Moi, je veux voir ce que tu utilises. Voilà, donc là, ça sera des matériaux assez clairs. Ça, c'est du flash à bout. Voilà, encore en chenille, et puis après des ailes, avec des fibres. C'est des matériaux quand même qui sont assez clairs. Ça, c'est pour les pêches de jour. Voilà, 2 jours dans une eau claire ou par de la lune. D'accord. Une pleine lune. Les calamars ont une très bonne vue, les céphalopodes voient très très bien, donc les couleurs sont très importantes. Et lorsque tu pêches de nuit, tu utilises des couleurs plus flashy voilà, comme celle-ci? On retrouve sur les modèles de turlute, on voit bien souvent, il y a des couleurs assez flash. Et donc après, si l'eau est un peu teintée ou s'il y a la luminosité qui n'est pas très forte, on peut utiliser des couleurs un peu flash ou même phosphorescentes. D'accord. Il y a des couleurs phosphorescentes qui ont une attraction sur les céphalopodes. Des fibres souples qui vont bien onduler dans l'eau. Voilà, qui vont donner une nage vivante au leurre. Là, le but, j'imite un poisson, je vais essayer d'imiter plutôt un poisson. Les calamars aiment beaucoup les poissons, les petits anchois. Poissons, crevettes aussi. Voilà. Allez. Donc le corps en chenille. Ouais. La chenille, j'ai fait des corps en chenille assez épais sur mes premiers modèles et ça a fonctionné, je pense. Dans ma tête, c'était pour avoir une prise justement pour les tentacules, comme on disait tout à l'heure. C'est que le corps en chenille va être assez dense, donc pour pouvoir avoir une accroche que les tentacules qui est de la tiennent sur le... Qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir une proie entre les tentacules. Voilà. D'accord, du volume. Et qu'on puisse ferrer correctement sans que la mouche glisse des tentacules des céphalopodes. C'est clair pour moi. Voilà. C'est clair pour moi. Là, tu démarres au niveau du panier et tu vas remonter en fait parce que tu as fabriqué aussi un petit œillet ici. Voilà, parce que là j'ai utilisé une tige en corde à piano, donc j'ai fait un petit œillet en fluorocarbone pour attacher la... Qui va te permettre d'attacher ton fil et la mouche, de tenir la mouche sur ton fil. Donc là, je fais mon corps en chenille. Donc d'accord, tu l'enroules tout simplement. Voilà, je l'enroule simplement. Alors tous ces matériaux de montage, on peut s'en servir aussi pour décorer des triples pour des leurres à bavette, pour des leurres de surface. Je veux dire, à partir de là, on peut créer encore d'autres systèmes pour d'autres pêches. On peut customiser des turlutes si on veut, on peut rajouter des matières sur des turlutes. Voilà, en fait, vous défrichez une nouvelle voie. Un petit peu, voilà. Les défricheurs de l'extrême, on va les appeler. Donc là, je vais mettre mes fibres. Pour le dos, je vais garder une couleur naturelle, donc un peu foncée, et le dessous blanc, comme une couleur de poisson classique, un vrai petit poisson. Allez. Donc ça, on peut voir, c'est des fibres très légères et c'est synthétique. Et l'avantage du synthétique, c'est que ça sèche vite. Donc on va avoir une mouche assez volumineuse, mais on pourra lancer facilement. Elle va sécher en 2-3 fois lancée. On aura une mouche sèche.
donc qui ne posera pas trop de problèmes parce que le panier est quand même lourd. Et donc si on utilise si tu rajoutes du poids, de l'eau, voilà, lourd, et du coup avec une canne à mouche c'est quand même moins simple. Voilà, c'est ça. Donc en ligature assez fort quand même, bien que ça tienne et pas que ça bouge s'il met un coup de bec dans la soie. Les fibres vont venir se plaquer sur le panier derrière, où tu les coupes. Moi je les coupe à peu près à la fin du panier. D'accord. Et ça je le couperai à la fin. Comme ça tu égalises tout. Pour qu'on puisse voir un petit peu et avoir une vue d'ensemble de la mouche. D'accord. C'est un côté coiffeur d'âme ça, qui ressort. C'est ça. Donc là je fais d'abord ma fibre comme ça, puis je rajoute mon brillant qui va me donner cet aspect justement pour la lumière, pour capter la lumière. Un scintillement qui va attirer l'œil. Moi j'aime beaucoup quand il y a la lune, utiliser des choses comme ça parce que les reflets attirent l'œil du calamar de très loin. Donc la moindre petite lumière va être captée et ça c'est intéressant pour les. D'accord, oui, puisque tu nous as dit tout à l'heure que les céphalopodes avaient une super vue. Voilà, une très bonne vue, on verra aussi pour l'animation aussi, c'est important. La vue des céphalopodes et on le verra ça tout à l'heure. Donc la même chose, je ligature tout simplement. Voilà. De ligature en ligature, en fait, tu vas remplir la hampe de ton âme, de ta turlute, voilà, dire. Ma mouche turlute. Et c'est ce qui va, avec les différents matériaux, densité et rigidité, c'est ce qui va provoquer les vibrations qui vont attirer le calamar. Voilà. Donc là on voit bien, c'est quand même extrêmement brillant comme matière. Ah ouais, ça c'est le flash à bout. Ça va les attirer. C'est des matériaux qu'on utilise même pour la pêche en réservoir des salmonidés. C'est des matériaux destinés à la base pour l'eau douce, pour les montages d'eau douce. Beaucoup de pêcheurs à la mouche en mer qui pêchent le bar ou qui pêchent le lieu utilisent les mêmes matériaux en fait. Voilà, oui. Après, de toute façon, c'est une imitation de poisson, donc du coup, c'est les mêmes imitations qu'on utilise pour pêcher du bar, du lieu, des choses comme ça. Mais là, c'est surtout le grappin au bout qui fait qu'on en fait une mouche à calamar. Tout à fait. Ah ben oui. Le ventre blanc, pareil, la même fixation que pour le reste. Et comme ça, là, on va avoir un peu un vrai petit poisson, une couleur de vrai petit poisson. D'accord. Voilà, tu en fais couleur poisson, couleur crevette. Voilà, il faut pas mal de couleurs. C'est comme pour les turlutes, il faut beaucoup de modèles selon les conditions. Dos vert, ventre blanc, dos bleu, ventre blanc. Voilà, puis après, comme on a vu tout à l'heure, des coloris un peu flash. Voilà, le rose, le orange, le jaune. Rose. Pour le calamar, c'est des valeurs sûres, c'est des coloris qui marchent. Des signaux d'attaque, style signal œil, signal sang. Voilà, tu en rajoutes aussi. Après, je mettrai des yeux. Les yeux, c'est important, des gros yeux. Moi, j'aime bien. D'accord. J'aime bien mettre des gros yeux aussi sur les mouches. Les yeux, ils te servent juste à la décoration ou ils te servent aussi de point de fixation par rapport au calamar, par rapport aux attaques? Après, je suis pas un calamar, donc je sais pas si pas un calamar beaucoup, mais ça, c'est quand même une surprise. Par contre, moi, j'aime bien mettre des gros yeux sur les mouches. On voit bien, les turlutes ont toujours des gros yeux quand même. Donc, je pense que les Japonais, c'est beaucoup du matériel japonais. Ils ont quand même travaillé la question, je pense. Et donc du coup s'ils ont mis des yeux volumineux comme ça, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et moi mes mouches j'aime bien avoir, c'est vrai, des gros yeux qui finissent un petit peu le côté imitatif. Voilà. Donc là je repars sur la même base. Sur tes matériaux naturels. Voilà. Et tu vas procéder en fait comme ça jusqu'en tête de mouche. Les ailes du dos, les ailes du ventre, les ailes du dos, les ailes du ventre, jusqu'en tête de mouche. Du vert bronze là un petit peu sur le dos, du blanc sur le ventre. Ça fait dos vert, dos blanc, c'est plutôt un choix ça. Voilà, un choix, un spray, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu répètes toutes ces étapes jusqu'à la tête de ta mouche. La même opération jusqu'à la tête. D'accord. Tu mets en général, tu arrives à mettre combien de petites touffes sur le dos et sur le ventre? 4, 5? Ouais, après ça dépend un peu de la longueur de la hampe, mais ouais, ça va être dans ces eaux-là, quelque chose comme ça. Ce qui te permet aussi d'avoir un streamer comprimé sur les côtés, sur les flancs, et un peu volumineux sur la hauteur. Il va y avoir du volume, quand on va l'animer, il va y avoir du volume. D'accord. Mais on n'a pas, sur le côté, on n'a pas de matière pour le poids. Ça évite d'avoir un streamer trop lourd, mais il y a quand même ce volume-là, cette masse dans l'eau qui le rend visible. Qui s'ouvre et qui se ferme. Et voilà, à l'animation.
Donc là, tu es sur la deuxième fixation. Alors, on voit bien que là, c'est en train de se mettre en place. Hein. Voilà, doucement, ça se fait. On verra après à la fin quand on recoupera toutes les fibres. Tout à fait, pour égaliser. Tu les recoupes assez courtes quand même, les fibres? Voilà, après vers le panier, il ne faut pas que ça gêne le panier. Pas que ça recouvre les pointes du panier. Tout à fait. Donc déjà tu vas couper au ras des paniers. Un petit peu avant, voilà. Parce qu'en fait si ça recouvre les pointes, quand tu vas prendre avec les tentacules, ça va glisser sur les matériaux. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là on voit bien, ça fait deux fois la même chose. On voit bien la séparation au milieu. Hein. Et donc on va continuer ça sur tout le long. Allez. La magie de la vidéo. Le montage est déjà presque terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut rajouter à ce montage, Étienne? Voilà, donc maintenant, on va faire l'équilibrage avec du fil de plomb. En fait, pour compenser le panier derrière. Voilà, derrière. Allez, vas-y. Parce qu'il faut que la mouche coule horizontale ou la tête en avant. D'accord. Et pas le panier en arrière. D'accord. Donc on va équilibrer. Ça, après, on pourra corriger avec une petite chevrotine quand on est en pêche. D'accord. On pourra corriger ça. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un montage qui descend vraiment à plat. Voilà, et doucement. Les céphalopodes attaquent souvent à la descente. D'accord. Donc il faut que ça coule doucement, qu'ils aient le temps de là, prendre. tu enroules juste du plomb sur la hampe de cette tige que tu as fabriquée. C'est ça, voilà. D'accord. Donc là, tu vas mettre combien? Voilà, je fais une petite tête. Ouais. Après, c'est un peu au pif. Hein. Après, ça, il faudra régler au bord de l'eau. D'accord. Il n'y a qu'en ayant l'eau de mer pour régler. Tu peux compenser aussi avec un petit plomb. Voilà, après, on pourra mettre une petite chevrotine devant. D'accord, très bien. Tu vas le coller, le plomb? Ouais, je le ligature juste. Juste, hein? D'accord. Là, je ligature. Donc là, je fais le nœud et puis après les yeux, ça va. Tu ligatures comment? Tu fais des demi-clés après pour le finir le montage? Voilà, des demi-clés, hop. D'accord. Hop. Voilà, donc là, tu sécurises tout ton montage. Voilà, après, on mettra de la glu pour renforcer en même temps qu'on colle le ligature. D'accord. Mais tiens, je te la passe déjà la glu. Regarde, elle est là. Et là, qu'est-ce qu'il te reste à rajouter? Donc les yeux. Les yeux, ils sont là. Ouais, donc on va utiliser des gros yeux. Des gros yeux qui flashent un peu. Voilà, quelque chose de visible. La couleur des yeux, tu changes en fonction de la couleur de la mouche que tu utilises? Oui, là c'est plus pour le pêcheur, j'aimerais dire. Celle-là est un peu jaune, ça va être assorti avec les fibres qu'on a mis tout à l'heure. Tu utilises les yeux avec des fonds rouges, des fonds jaunes, des fonds blancs? Après, selon la couleur de la mouche, faire le réaliste un petit peu. D'accord. Ouais, tu plains pas la super glu. Hein. Pour le plaisir du pêcheur aussi. Donc la glu, hein, on y va dessus. Hein, Il faut que la mouche te plaise aussi. Voilà. Ce qui est logique. Hein. Ça amène toute confiance, c'est comme quand on pêche au leurre. Et... On essaie de ne pas coller les doigts en même temps. Oui, fais attention. Et le second. Et en plus, les yeux, comme ils doivent amener une stabilité aussi supplémentaire à ta mouche. Un ordre d'aérodynamisme. Ah. Voilà. Donc et maintenant, les yeux sont collés. Il ne te reste plus qu'à égaliser tes maintenant, fibres. On va couper. Hop, on souffle un peu pour... Donc les grappins sont là, donc on va donner une forme un petit peu qui revient sur l'arrière, un peu plus court. D'accord. Une forme de poisson, comme s'il y avait la queue au bout. Pour dégager vraiment le côté des grappins. Voilà, donc je vais couper en vague comme ça. Allez, vas-y. Tu sais que tu pourras te recycler dans la coiffure. Hein. C'est pas moi qui fais le ménage, donc bien, là c'est bon. Je connais justement une affaire à vendre. Si ça te dit. Ça fait quand même une belle bouchée, ça. Hein. Voilà, là c'est déjà quelque chose d'assez conséquent, mais quand on voit les leurres à calamar, il ne faut pas hésiter à mettre. Quand on voit les turlutes, elles font 10-12 cm sans problème. Voilà, donc là la mouche est terminée. Elle est superbe. Donc voilà. Et voilà, une mouche turlute à calamar. On a la chance sur les salons d'avoir des bassins sur lesquels on peut tester du matériel. Moi je te propose de me montrer comment on l'anime. Tu viens? Allez. Allez, on est au bord du bassin de Lancé, Étienne.
canne à mouche en main, bas de ligne, soit. Alors contrairement aux autres techniques, vous allez le voir, où c'est le leurre qui amène le fil, la pêche à la mouche c'est un peu l'inverse, c'est le fil qui amène le leurre sur le carnassier. Etienne, montre-nous comment tu te sers de ton matériel. Alors voilà, c'est là que c'est important le poids de la mouche, pas trop lourd. Oui, parce qu'en fait si c'est trop lourd, c'est pas possible de le lancer. Donc je vais fouetter pour lancer la mouche. D'accord. Plus elle est légère, plus on va la lancer facilement. Tout à fait. Tu utilises quelle puissance de matériel là? Pour les céphalopodes classiques, soit entre 5 et 7. 5 et 7 sèche et calamar. Et après, si on veut attaquer du poulpe ou des grosses mouches, on va passer sur du 8, voire plus. Alors là, pour les besoins de la vidéo, hein, on a changé le streamer que tu as monté puisqu'il y avait beaucoup de grappins. Celui-là, on a enlevé les grappins pour plus de sécurité parce qu'on voit qu'il y a du monde partout. On ne voudrait pas éborgner quelqu'un pendant les tests. Alors, quand tu es au bord de l'eau, tu utilises aussi des soies plongeantes. Voilà, les céphalopodes, les sèchent très près du fond plutôt, les calamars un peu plus entre deux eaux. Donc il faut une soie qui coule, qui va entraîner la mouche à la bonne profondeur. Et qui va permettre aussi d'équilibrer la descente. Voilà, donc le poids qu'on n'a pas mis sur la mouche, on va le faire avec la soie pour amener la mouche à la profondeur. Exactement. Et avoir une mouche qui plane et qui nage doucement. D'accord. En fait, tu me disais tout à l'heure que les céphalopodes prenaient souvent les calamars particulièrement. Ils attaquent souvent quand ça à descend. La descente. On anime, on arrête, ça descend et hop, là il attrape. Allez, comment tu l'animes justement? Voilà, donc c'est une animation. On a vu en France le bishibashi, comme on appelle au turlut. Oui, ça c'est une animation sèche. C'est pour les techniques traditionnelles. Voilà, et donc c'est une animation sèche pour faire du mouvement, comme on disait tout à l'heure. Les calamars avaient très bien le mouvement. Donc on va faire un petit peu la même chose à la mouche. Donc on va faire des tirées sèches. D'accord, des strips. Des strips assez secs. D'accord. Tac, avec 2-3, on tac, tac, et après on va arrêter. C'est à cette phase-là souvent que a lieu l'attaque, à la phase de descente. Et à la reprise peut-être aussi. Voilà, du coup à la reprise, le premier, on va aller plutôt doucement, on va prendre un peu de soie, mais doucement. Si jamais il se plante, pas le déchirer. Alors, une fois que tu as la touche, comment elle se matérialise? Là j'ai eu un peu de mal au début, c'est vrai que par rapport à la pêche classique, on fait à la main la soie, à la main sans tendre la canne. Là les calamars, comme on prend les tentacules, on a dit. Du coup, si on fait à la main, on va arracher les dents. Tu les déchires. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je sens la touche, juste je bloque la soie. Tu attends que ça se tende. Je lève doucement. Tu lèves carrément. Je lève doucement la canne. D'accord. Et le poids de la soie dans l'eau fait le ferrage. D'accord. Et tout de suite, je reprends par contre, pas qu'il se décroche. Comme il y a juste les griffes. Donc... Justement, au combat, comment ça se passe? Parce que lui, il veut partir de ce côté, à l'arrière. Toi, tu viens par là pour crache l'eau en arrière. Donc je ferre et ensuite les cannes à mouche ont des cannes assez souples. Donc avec la canne, j'amortis les rushs pour ne pas arracher les ventouses. D'accord. Et donc je le ramène là une épuisette après pour le sortir. Par contre, obligé. Quand tu le ramènes, il faut que ce soit très régulier ou tu peux tirer un peu on ramène doucement la soie en gardant entre les doigts. Si jamais il repart, on lâche un petit peu. On relâche un petit peu de soie sur le départ et en amortissant avec le bras tendu, amortir les à-coups. D'accord, tu relâches quand il part en arrière pour le récupérer et tu utilises des hameçons sans ardillon comme sur les paniers classiques. Donc toujours fil tendu, toujours sous pression, la ligne tendue et un combat tout en douceur pour bien garder la prise et pas déchirer les tentacules. Écoute, moi je suis curieux, je voudrais bien essayer de voir si c'est lourd à lancer ou pas. Alors, je pense que ça tu arriveras mieux que moi. Oh, tu sais, hein, le lancer de la pêche à la mouche, c'est comme c'est technique, hein, puisque on le voit, il faut armer des deux côtés la canne. Quand je démarre cette activité, j'aime bien en fait régler 2-3 petits détails au départ. Le premier détail, c'est ne jamais abaisser la canne devant comme ça, parce qu'en fait, si la soie touche l'eau en premier, tu perds toute l'énergie. Et moi j'aime bien pousser dans la canne jusqu'au bout. Tu vois comme ça s'étale le mieux. Surtout en mer, en plus il y a souvent du vent, donc il faut lutter souvent contre le vent, donc il faut lancer... Et pour lutter contre le vent, s'il y a une boucle très ouverte comme là, ben le vent te prend la boucle. Alors que si ta boucle elle est plus serrée, tu arrives avec une boucle très serrée à percer un petit peu mieux le vent. Tu vois? Mais bon, finalement, ça se lance très bien, hein, ton histoire. Regarde. Ah bah, j'espère que tu nous enverras bientôt des photos de calamars. Ah, mais je vais l'essayer. Hein. Autant. Je suis toujours curieux de nouvelles techniques. Autant je suis sûr que c'est peut-être pas une pêche
qui va se démocratiser en Méditerranée. C'est pas le plus efficace pour les calamars. C'est pas le plus efficace, on le comprend bien, hein, parce que tu dois capturer quelques calamars avec et en décrocher beaucoup. Et je pense que c'est pas la pêche la plus efficace. Oh tiens, j'en ai manqué un. Même sur le bassin, ça fonctionne. Mais finalement, le côté ludique de cette technique, ouais, c'est la découverte un petit peu. Le côté nouvelle aventure au bord de l'eau, ça me plaît énormément. Allez les golettes, moi ce que je vous propose les gars, et ce que je vous propose à tous, c'est de continuer ce tour de salon, mais cette fois-ci du côté des sondeurs et de l'électronique embarquée.